Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en voix off que je suis d'ailleurs hyper contente de vous sortir parce que si elle sort, ça veut dire que le débourrage de défi s'est très très bien passé. Pour ceux qui ont un peu suivi son histoire, c'est un cheval qui est arrivé il y a un an à la maison. Il avait passé 3 ans au laboratoire, donc c'est un réformé des laboratoires. Au jour d'aujourd'hui, il a fait énormément de progrès sur la désensibilisation. On a fait beaucoup de séances sur ça et je le sentais prêt pour le débourrage. Donc le grand jour est arrivé. Donc je vous laisse un peu avec les images. J'ai commencé à le préparer tranquillement. Ensuite, je l'ai longé aux 3 allures pour le mettre en avant, pour voir dans quel état d'esprit il était. Et puis voilà, pour le mettre aux ordres. Et il a été très très sage. Donc je vous laisse avec la suite et je vous reprends en voix off tout à l'heure. Une fois la détente terminée, donc je l'ai longé aux 3 allures tranquillement en faisant des transitions et des arrêts. Je commence à m'agiter autour de lui, donc je balance les étriers pour que ça fasse du bruit, je tape sur la selle, je saute à côté. Il avait très très peur de ça de base que je m'agite à côté de lui, que je saute, tout ça. Et là vraiment, il bouge plus une oreille, il a l'habitude. Après il regarde quand même ce que je fais, je le vois qu'il est attentif, mais il en a plus peur quoi. C'est plus des réactions de fuite comme il faisait à reculer ou à partir. Là c'est plus du tout le même cheval à ce niveau-là. Donc je fais ça des deux côtés pour qu'il ait bien l'habitude que je m'agite des deux côtés pour pas que ça soit seulement du côté du montoir. Je félicite bien à chaque fois, je prends vraiment le temps de lui faire des caresses. Ensuite, je mets ma bombe. Donc j'ai pas mis de gilet de cosse parce que ça me encombrait plus qu'autre chose, ça me gênait en fait. Donc je me suis dit au pire, me casse la gueule, tant pis, on verra. Et puis j'ai mis quand même ma bombe, ce qui est normal.
Donc je pousse un peu le matériel, les barres, je mets en place le montoir. Donc j'avais de l'aide. Des filles voulaient m'aider, ils voulaient pousser les barres avec moi. Donc ils mettaient des coups d'intérieur, il était marrant. Enfin bref. Du coup, on commence la séance tranquillement. Comme vous avez vu, des filles est en side pull parce que je voulais pas le débourrer en mort. Tout simplement, il a des réactions assez fortes avec le mort. Donc en gros, il balance sa tête à droite, à gauche. Là, j'ai réussi à lui trouver à peu près un mort adapté, que ça soit pour la longe, tout ça, mais je vois que quand même il est gêné, il est obsédé, enfin il pense à ça, donc il s'occupe que de sa bouche et il s'occupe pas de ce qu'il y a autour de lui. Donc là pour le débourrage, je voulais vraiment qu'il soit avec moi, donc j'ai décidé de le faire inside et je trouvais ça même moins dangereux, enfin il était beaucoup plus à l'écoute comme ça. Donc je l'emmène à côté du plot, donc je le positionne, il a pas du tout peur du plot, enfin il est toujours en train de taper dedans et de s'amuser avec, donc c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Puis à force de l'avoir désensibilisé pendant des séances et des séances, c'est vraiment banal pour lui. Donc je m'appuie un peu dessus, je secoue un peu dans tous les sens la selle, enfin bref, je lui montre que on va faire quelque chose de nouveau et que ça va bouger là-haut. Je saute un peu à côté du coup pour voir s'il est vraiment à l'écoute et qu'il n'est pas du tout sur l'œil. Donc là, ça confirme bien qu'il était très très calme. Donc je le ramène encore une fois à côté du plot. Vous allez voir, durant toute la séance, il avait son pénis sorti. Donc bon, on en a déduit que c'est parce qu'il était méga détendu et que du coup, ok, tranquille, je ma meilleure vie, quoi. Mais bref, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai dit, mais du début à la fin du montoir, il a le pénis sorti. Donc bref, je pense qu'il était méga détendu, donc on va dire que c'est un point positif. Donc pareil, je continue, j'appuie sur les étriers, je mets un peu de la pression, un peu de poids. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais je débourre avec ma selle de dressage parce que j'ai deux selles, une mixte et une de dressage. Et en fait, celle de dressage était beaucoup mieux adaptée. Donc on s'est adapté au dos de défi. Elle lui va très très bien. Donc voilà, on a décidé de mettre celle-là. Je fais pareil du côté droit, donc je compte pas faire le montoir du côté droit parce que je pars du principe que j'ai le temps de le faire. Là déjà on va faire le montoir du côté gauche. Juste je l'habitue quand même à avoir quelqu'un du côté droit, à que je sois là où je mets un peu de poids à droite autant qu'à gauche. Mais je compte pas faire le montoir à cette séance-là du côté droit parce que j'ai le temps quoi. J'ai des mois à venir pour le faire. Donc on verra ça par la suite. Donc je tente un premier sac à patates, je mets mon pied à l'étrier, je commence à m'appuyer, il recule. Donc du coup forcément il était trop loin de moi. Donc je suis descendue. Et ensuite j'ai rallongé du coup mes étriers de deux trous parce que ils étaient un poil courts et pour garder le sac à patates tranquillement et pour pouvoir m'appuyer sur l'étrier c'était plus pratique pour moi qu'il soit un peu plus long. Donc je recommence, hop, je me hisse gentiment en haut, donc je me mets en sac à patates. C'est pas une position très flatteuse, mais bon, du coup, il faut faire, il faut passer par là. Donc, j'attends quelques secondes, je vois son comportement, hop, je descends, je caresse bien, je félicite. On recommence une nouvelle fois, donc je mets mon pied à l'étrier. Il est souvent en train de me sentir, en train de regarder ce que je fais, de se tourner, de me regarder les cuisses. Donc là, il bouge un peu, il recule encore. Donc bon, bref, je me retrouve un peu con, donc je descends et je le ramène au plot pour monter. Et là, du coup, je regrime dessus en sac à patates, je m'appuie gentiment. Tout se passe bien, il est toujours en train de me chercher, en fait, en train de regarder en mode qu'est-ce que tu fais? T'es où? T'es en haut? Bon, ok, c'est cool. Mais il a aucune. Même là, il recule un peu, mais je veux dire, c'est pas méchant, il a pas du tout de marque de défense ou il montre pas des choses comme quoi il est inquiet, donc j'étais très contente. Même quand je descends, j'avais peur que le fait de sauter de lui, il fasse un petit bond, mais pas du tout. Vraiment, pour lui, c'était très facile de rester tranquille. Donc là, je remonte une nouvelle fois, mais je me mets droite en fait avec le buste droit, pas en sac à patates. Au moins comme ça lui montre en fait quand le cavalier a un petit peu de hauteur. Et puis il a été très très sage, donc je suis restée que quelques secondes. Je suis descendue, j'ai caressé. Et là, le grand moment, vu son comportement et vu comme il était calme, j'ai décidé de passer la jambe. Je savais pas du tout si j'allais faire que le sac à patates à cette séance ou passer la jambe, mais du coup, il était tellement calme et tellement à l'écoute que je me suis dit, ok, c'est le bon moment. Donc j'ai attendu un peu, j'ai fait ça en douceur, hop, j'ai passé ma jambe.
Je caresse bien, j'étais hyper contente. C'est vraiment un moment que j'attends depuis un an, mais j'ai pris tellement de plaisir pendant cette année de faire du travail à pied avec lui, de la sensibilisation. Franchement, si ça m'aura vraiment appris à que le travail à pied, c'est la base de tout. Et puis Défi m'a bien confirmé que s'il aurait pas ça, il aurait pas eu ce comportement-là. Donc bah franchement, la décision d'avoir fait un an avec lui à pied, c'est une des meilleures que j'ai pris, je pense, pour notre futur binôme de loisirs. Bon, vous allez voir, il y a quelques ratés, hein, parce que Défi, il cherche encore un peu les limites, il sait pas trop s'il a le droit de bouger, pas bouger, puis il se dit, c'est bon, j'ai pas bougé pendant 3 secondes, est-ce que je peux avoir mon bonbon maintenant? Bah non, attends encore un peu. Bah, du coup, il cherche, il regarde, il est toujours en train de sentir, voir si j'ai quelque chose à lui donner, mais il n'y a pas du tout de réaction, de mauvaise réaction, donc c'est que du positif. Donc là, je mets le pied à l'étrier tranquillement, je repasse la jambe délicatement pour pas le brusquer, et puis de suite, il est posé, enfin, je vois bien qu'il est à l'écoute et qu'il est... Là, en regardant les images, je vois bien qu'il était quand même vachement détendu. Donc, je lui donne un petit bonbon en étant là-haut, parce que lui, il a tendance à vouloir me chercher, à se dire, mais elle est où? Et du coup, bah, il a bien compris où j'étais et il a été hyper sage. Du coup, bah, je suis descendue, je l'ai laissé sur ça. Ça faisait à peu près 3 quarts d'heure qu'on travaillait et il faisait assez chaud. Donc, bah, après ça, on est rentré tranquillement à la tâche. Donc voilà, la première partie du débourrage à défi est passée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en avant la direction. Enfin bref, ça viendra au fur et à mesure. Donc je vous ferai quelques vidéos pour voir l'avancement du travail. Et puis voilà, on a fait un petit pansage, une douche et puis je l'ai remis tranquillement au paddock. Je vous laisse avec quelques images d'après la séance. J'espère que le fait d'avoir une vidéo sur l'avancée du travail de défi, ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.